Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, que le Seigneur soit avec vous. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Fin de citation. Chers amis, cette parole que je viens de citer est une parole dite par le Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre Jean. Et Jean l'a répété, Jean l'a écrit et donc l'a transféré à l'église de Sardes. L'expression ange de l'église de Sardes signifie simplement le leader, le responsable. Dans nos termes d'aujourd'hui, le pasteur de l'église de Sardes. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Voici tu passes pour être vivant et tu es mort. Chers amis, le thème de mon encouragement d'aujourd'hui est es-tu vivant ou mort? Es-tu vivant ou mort? C'est la question que le Seigneur m'a poussé à me poser et je voudrais aussi te la poser pour que tu puisses réfléchir à ta situation spirituelle devant Dieu. Voilà le Seigneur qui parle à un responsable d'une communauté chrétienne et lui dit, voici, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Chers amis, être vivant, c'est quoi selon Dieu? Et être mort, c'est quoi? Bien de chrétiens sont zélés pour l'œuvre de Dieu. Ils chantent, ils prêchent, ils enseignent, ils font beaucoup d'œuvres pour le Seigneur. Mais on n'a pas souvent le temps de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de mon ministère? Qu'est-ce que tu penses du travail que je fais pour toi? Et on a comme impression que nous travaillons pour le Seigneur, mais quand le Seigneur regarde, il estime qu'en réalité, ce que nous faisons n'est qu'une œuvre vile. Parce que la Bible déclare que les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs du Seigneur, ce ne sont pas les religieux, ceux qui font beaucoup de bruit, mais ceux qui font exactement ce que Dieu leur a demandé à faire. Le responsable de l'église de Sardes pouvait penser être un chrétien zélé, un chrétien qui fait beaucoup de sacrifices pour Dieu. Mais Jésus, quand il s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos, a dit, écris à l'ange de l'église de Sardes. Et il dit, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Bien-aimé, si le Seigneur devrait aujourd'hui s'exprimer sur ta vie, que dirait-il? Est-ce qu'il dirait que tu es un bon et fidèle serviteur? Est-ce qu'il te verrait comme vivant ou comme mort? C'est la question à laquelle je me suis... C'est à cette question que j'ai passé mon temps à réfléchir dans le mois de décembre et j'ai vu que je dois partager avec beaucoup de frères et sœurs parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont plus vivants aux yeux de Dieu. Et comment savoir si on est vivant? Le Seigneur a dit, je connais tes œuvres. Pour voir la vivacité de quelqu'un, s'il y a la vie en quelqu'un, le Seigneur regarde simplement ses œuvres. La Bible dit que chaque chrétien est appelé à ressembler à Christ, selon Romains 8, à partir du verset 29 au verset 30. Christ veut que chaque chrétien, Christ veut que nous soyons à son image. Et quand on est à l'image de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Selon Jean 5, le verset 17, Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et je ne fais rien
sans que je voie mon Père être en train de le faire. Chers amis, si vous faites une œuvre qui n'est pas orientée, désignée par le Seigneur pour vous, vous êtes en train de faire une œuvre qui ne vient pas de Dieu et Dieu ne peut pas considérer cela. Quand le Seigneur considère l'œuvre de ta vie, quand le Seigneur considère ta vie, si les œuvres que tu mènes ne sont pas pour sa gloire, si les œuvres que tu mènes n'apportent pas le salut des âmes, si les œuvres que ta vie produit n'honorent pas Dieu, Dieu considère que tu ne vis pas pour lui. Si tu n'es pas en train d'accomplir la raison pour laquelle Dieu t'a créé, bien que tu es chrétien, tu ne vis pas encore. C'est pour ça que vous allez remarquer que Jésus lui-même, lorsque on a tracé l'histoire de sa vie, on a parlé de sa naissance un peu, on a parlé de lui à 12 ans, quand il s'est intéressé à l'œuvre de son Père qui est dans les cieux, et on a parlé encore de lui lorsqu'il avait 30 ans. Alors, la période de quelques mois jusqu'à 12 ans, la Bible n'a rien dit. La période de 12 ans jusqu'à 18 ans, jusqu'à 30 ans, la Bible n'a rien dit. Parce que Jésus ne faisait pas des affaires qui étaient exactement ce qu'il était appelé à faire. Mais vous allez voir que dans l'évangile de Luc, lorsque nous lisons, ses parents lui demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous as abandonnés, on te cherche depuis plusieurs jours. Il dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois faire le travail de mon Père? Et la Bible a relaté cette portion-là, pas en vain, pour montrer que Jésus, à 12 ans, était conscient qu'il n'était pas sur la terre pour danser, pour pleurer, pour s'amuser, pour gagner de l'argent, pour se marier, mais il était sur la terre pour accomplir une œuvre. Il en était conscient. À 30 ans, lorsqu'il s'est fait baptiser, l'Esprit le poussa à la tentation et après avoir été tenté, Jésus a pris dans Luc 4 le livre et a dit, voici, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, délivrer les prisonniers et annoncer une année de paix de l'Éternel. Vous voyez, il était conscient qu'il avait un mandat divin. Et c'est pour ça qu'il se battait jour et nuit. La question que je vais te poser, bien-aimé, dans toutes les œuvres que tu es en train de faire, est-ce que tu es sûr que c'est un mandat divin que tu as reçu? Est-ce que tu es sûr que tu as consacré totalement ta vie à Dieu de manière à ce que ta vie puisse vraiment plaire à Dieu? Pour Dieu, celui qui n'est pas en train de faire ce que Dieu l'a appelé à faire, bien qu'il est né d'eau et d'esprit, est considéré comme étant mort. Et il dit à l'ange de l'église de Sardes, tu passes pour être vivant, bien que tu es mort. Ça, c'est un aspect de la chose. Le deuxième aspect de la chose, vous allez voir dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur a dit aux gens, je ne vous ai jamais connu. Mais il a dit, mais nous, on a chassé les démons en ton nom. Nous, on a prêché l'évangile en ton nom. On a ressuscité des morts en ton nom. On a guéri des malades en ton nom. Et il a dit, allez loin de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Allez loin de moi. Vous êtes des ouvriers de l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un pasteur, vous êtes un chrétien, et que vous vous amusez avec le péché, vous trouvez du plaisir à vivre une vie qui n'honore pas le Seigneur, quand il vous regarde, il vous voit comme mort. Et quand quelqu'un est mort devant Dieu, le Seigneur ne le connaît pas. Le Seigneur, quand il regarde sur la terre, le Père Céleste, quand il regarde sur la terre, il veut voir des petits Jésus, des gens qui ressemblent à Jésus, des gens qui font comme Jésus, des gens qui ne font rien sans qu'ils voient le Père faire. Car être à l'image de Jésus, c'est être vivifié, être glorifié et faire exactement comme Jésus. Or, ce qui caractérise la vie de Jésus, c'est que quand il était sur la terre, il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Il se gardait exclusivement pour le Père. Alors, bien-aimés, est-ce que vous et moi, nous nous gardons exclusivement pour Jésus? Est-ce que nous faisons rien que des choses que nous voyons le Père faire?
Est-ce que nous nous consacrons totalement à Jésus? C'est ça la question. Et je voudrais donc nous inviter à travers ce message pour ne pas qu'on soit surpris comme ces personnes à qui on a dit « Allez loin de moi, vous êtes des ouvriers du péché. Vous avez fait des miracles, vous avez chassé des démons, vous avez prêché l'évangile, mais moi je ne vous ai jamais connu. » Pour ne pas passer pour celui qui n'a jamais été connu par le Seigneur, je voudrais t'inviter aujourd'hui à réfléchir sur ta situation. Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission divine? Est-ce que Dieu t'a clairement dit, cette œuvre que tu fais là, c'est moi qui t'ai appelé à faire? Bien aimé, si tu ne connais pas encore ta mission divine, tu dois chercher la face de Dieu et chercher à lire des livres qui parlent de comment découvrir ses talents et sa mission divine et l'accomplir. Et parmi les œuvres, moi qui vous parle, j'ai écrit un livre dont le titre est « Équilibrer sa vie pour mieux réussir ». Dans ce livre, j'ai abordé beaucoup d'aspects, dont la connaissance de la mission divine qui nous est assignée et son exécution nous permet de ne pas nous jeter dans tout, de ne pas faire toutes sortes d'activités, de ne pas être dans toute forme de groupe, de savoir définir nos priorités et de savoir gérer notre temps afin de pouvoir faire ce pourquoi on est appelé. Car lorsque vous faites tout, vous n'êtes pas efficace. Lorsque vous faites tout, vous ne faites pas tout pour Dieu. Lorsque vous faites ce qui vous plaît et qui n'est pas ce que Dieu vous a appelé à faire pour Dieu, vous vivez inutilement. Et pour le Seigneur, celui qui vit inutilement n'est pas loin de celui qui est mort. C'est pourquoi la question qui nous est posée dans cette vidéo, est-ce que vous êtes mort ou est-ce que vous êtes vivant? Si vous voulez être vivant, vous devez vous séparer de tout péché, de toute situation qui vous éloigne de Dieu. Et pour y parvenir, vous devez développer une communion avec le Saint-Esprit. Vous devez développer une vie de dépendance avec le Saint-Esprit. L'activisme n'est pas la volonté de Dieu. Il faut être vraiment zélé dans ce à quoi Dieu vous a appelé. Et il faut dépendre du Saint-Esprit au jour le jour pour faire non pas sa volonté à soi, mais faire la volonté de Dieu. Si vous comprenez aujourd'hui que vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu, que ce que Dieu vous a appelé à faire, repentez-vous maintenant, car cela n'est pas encore trop tard. Mais si vous êtes en train de travailler et vous ne savez même pas si c'est vraiment ce pourquoi vous êtes sur la terre, vous n'êtes pas heureux, vous devez également vous repentir. Par quelqu'un qui travaille sans être sûr que c'est ce que Dieu l'a appelé à faire, il travaille cadeau et le chronomètre divin de sa vie n'est pas encore mis en branle, n'est pas encore en train de fonctionner. Que le Seigneur te fortifie et que comme l'ange, comme le directeur, comme le leader de l'église de Sardes, le Seigneur ne te dise pas que je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant, je ne t'ai jamais connu. Et le texte nous dit que le Seigneur a dit à l'ange, répands-toi et aide ceux qui sont en train de mourir. Bien-aimé, est-ce que tu es vivant? Toute personne qui vit dans le péché, bien qu'elle t'en ait de nouveau, elle est morte. Pour Dieu, être vivant, c'est avoir l'Esprit de Dieu en soi et marcher par l'Esprit. Être actif selon l'Esprit de Dieu et non vivre par la chair. Car quiconque fait une chose par la chair ne saurait plaire à Dieu. On ne plaît pas à Dieu quand on fait ce qui nous plaît. On plaît à Dieu quand on fait ce qui plaît à Dieu. Quand chaque jour, ma vie réjouit le Saint-Esprit. Quand chaque jour, je vis par l'Esprit. Je parle par l'Esprit. Je regarde par l'Esprit et j'agis par l'Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Vous dites à un frère, bien-aimé, avoir le souffle de vie en soi devant Dieu ne signifie pas qu'on est vivant. Les païens qui ne connaissent pas Jésus pour devant, qui n'ont pas encore cru en Christ, sont vivants physiquement, sont morts. C'est comme Adam. Il a vécu plus de 900 ans après avoir mangé le fruit. Mais devant Dieu, il était mort parce qu'il a péché et a été séparé de sa présence. Bien-aimé, est-ce que tu es encore dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un péché qui t'a déjà séparé de Dieu? 2025 doit être pour toi
une année où il n'y a pas de séparation entre toi et l'esprit de vie. En toi et l'esprit de vie, l'esprit de Dieu. 2025 doit être pour toi une année où tu fais exactement ce que Dieu t'a appelé à faire. Si tu as envie de faire ce que Dieu t'a appelé à faire, si tu as envie de te séparer du péché et que tu as du mal, contacte-moi par la prière, par le coaching, par la parole de Dieu. Nous allons partager avec toi la parole de Dieu qui donne la foi et qui peut t'aider à être complètement libre. Car la Bible déclare, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et être affranchi avec du péché, c'est par la vie de l'Esprit et c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à y parvenir. Lis mon livre et tu auras des idées, des astuces pour équilibrer ta vie, pour que ta vie soit en bon terme, au même diapason que ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Que Dieu te bénisse. C'était votre coach Amos Solui. Je vous aime et je prie que le Seigneur te fortifie à l'instant au nom suprême de Jésus. Amen.